C'est ici que Johan a décidé de mettre fin à ses jours, derrière cette porte. Quand je suis arrivée, tout le monde était là, la gendarmerie, les pompiers, le SAMU. Les gens qui l'ont vu arriver m'ont dit il est arrivé à 3h15. Et d'habitude, je pars de chez moi à 3h30 tous les jours, sauf ce jour-là. Donc s'il est arrivé à 3h15, c'est qu'il était certain que je serais là, que je l'aiderais et que je lui éviterais tout ça. Parce qu'en fin de compte, je l'ai raté d'un quart d'heure. On aurait dû être là, on n'aurait pas dû arriver à une situation semblable à celle-ci. On aurait dû pouvoir faire quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire. Et ça, c'est le pire de tout. Pour Angèle et Joël, la vie s'est arrêtée il y a 5 ans avec le suicide de leur fils unique. Johan était étudiant aux Beaux-Arts et Angèle se recueille tous les jours dans sa chambre devant le buste qu'il avait fabriqué lui-même à son image. Salut ma puce. Comment tu vas aujourd'hui? Tu t'en souviens que c'était le bonheur tous les trois? Tu te rappelles comment on riait? Les crises de fou rire tous les deux? Et tout ce qu'on se racontait? Si seulement tu pouvais revenir. Si je pouvais faire quelque chose. Mais c'est trop tard. Je lui demande pardon parce que je me dis que... Toujours la même question. Si j'avais été là, eh ben, tu serais toujours là. Ça, ce sont les chaussures à Johan. Toutes ces chaussures sont restées là depuis 2001, parce qu'en fin de compte, c'est lui qui les avait laissées comme ça. Comme ça, il avait le choix, avec le costume qui allait avec, et tout. Donc, elles resteront là. Depuis la mort de Johan, la maison d'Angèle et de Joël est devenue comme un musée dédié à la mémoire de leur fils. Un comportement qui inquiète leurs amis. 5 ans après, vous acceptez toujours pas le suicide de Johan. On a voulu que le temps s'arrête, mais le temps ne s'est pas arrêté. Est-ce la bonne solution? On ne cherche pas à savoir si c'est une bonne solution, une mauvaise. Pour nous, on vit avec lui, parce qu'on a toujours vécu avec lui, on a toujours vécu pour lui. On est devenu spectateur du temps qui passe, de nos amis, de ce qu'il y a autour de nous. Et on ne peut plus faire un pas de plus. On n'arrive pas à avancer, en fait, c'est ça. Vous pouvez pas dire que vous n'avez pas tout fait pour Johan. On a essayé, tout du moins, tout lui donner, de l'aimer au maximum. J'ai eu l'impression que j'avais fait vraiment plein de choses pour que sa vie soit une vie qui lui plaise, qu'il ait envie de vivre, qu'il ait envie de faire des choses et tout. Et d'un seul coup, il se suicide. Donc, moi, je comprends plus. Là, j'ai raté quelque chose. Si Angèle culpabilise de ne pas avoir donné le goût de vivre à son fils, Joël, lui, s'en veut aussi, mais pour d'autres raisons, car peu à peu, dans sa mémoire, les traits de Johan s'estompent. Je t'y compte, toujours là. Ma peur ultime, c'est que ma mémoire se casse et que je me souvienne plus de Johan. Ouais. Alors, absolument, il faut que je le voie, il faut que je regarde ses photos, parce que j'ai eu beaucoup de mal au début. J'arrivais pas à me souvenir de son visage sans voir une photo. Et ça le fait encore, mais un petit peu moins, mais ça le fait toujours. Si je regarde pas la photo, je me souviens plus de ça. Moi, j'arrive pas à situer, je me sens vraiment fautif de quelque chose, fautif, responsable, coupable, je sais pas quel terme il faut employer, peu importe, mais je peux pas exprimer des mots comme toi tu le fais. Régulièrement, Angèle invite les anciens amis de Johan, une autre façon pour elle de se rapprocher un peu plus de son fils. C'est vrai que si tu as envie de venir, ou si il y en a quelqu'un qui passe, pour nous, c'est un petit peu refaire vivre Johan. Et puis, on sait que Johan vous aimait et que Johan a partagé tellement de choses avec vous. Et... Nous, maintenant, on passe un peu. Je sais que les anniversaires que vous faites, les anniversaires au cimetière à Poncé, j'imagine qu'il y a de moins en moins de monde. Moi-même, j'ai pas pu venir cette année. Hein. Et parce que je crois que nous, on a un peu moins le besoin de ça par rapport à vous. Nous, on a été obligés de continuer. On a fait nos vies. Et en fait, vous êtes restés au jour, en attendre. Au jour J, quoi, malheureusement. Mais j'ai l'impression qu'ils ont toujours vécu que pour lui, en fait. Ouais, je crois aussi. Donc, j'ai une habitude de vie, ça. Voilà, je pense que c'est une suite logique, quoi. Enfin, ça continue, quoi. Et à fond, quoi.
Et c'est ça. Comme il aurait voulu et voilà. Vous êtes resté. Oui, C'est même pesant. Et on a envie de le rester. Non, c'est On pas, sait- on sait pas faire pas autrement. pesant pour nous parce qu'on n'arrive pas à être autrement. Je pourrais pas enlever de ma tête ce jour où j'aurais dû être là et que je suis partie un quart d'heure trop tôt. Voilà.